Bien, donc on commence, on monte dans le véhicule, les 3 vérifications effectuées, je mets le contact pour ce type de véhicule, je suis bien au point mort puisque ça s'affiche, le frein de parc est bien enclenché puisque ça s'affiche, et par contre je n'ai pas de témoin de verrouillage de cabine sur le tableau de bord, donc la cabine est bien verrouillée. Maintenant nous allons faire les vérifications du socle 1. Alors, de préférence, commencez toujours par la face avant et toujours de haut en bas. C'est juste un petit moyen de manière à ne pas oublier, à être efficace. Donc, miroir, vitrage, carrosserie, pas d'anomalie, pas de tache sous le moteur. Côté droit, vitrage, miroir, alors bien sûr il fait chaud, les fenêtres sont baissées, pas un souci. Vitrage, miroir, carrosserie, roue, pas d'anomalie. Pas de tache sur le réservoir droit. Roue arrière droite, pas d'anomalie. Face arrière, commençons par la carrosserie. L'ensemble est en très bon état, pas d'anomalie. Voilà, rien de particulier et pas de tache sous le pont. Côté gauche, roue arrière gauche, pas d'anomalie. Réservoir d'AD-Blue, pas de tache en dessous. Et pour terminer, vitrage, miroir, carrosserie, roue, rien de particulier, pas d'anomalie. Une fois que vous avez fait le tracteur, nous allons passer à la SMI. Donc puisqu'on est là, on commence par le côté que l'on veut. Face avant, une bonne état, pas d'anomalie. Côté gauche, tout est en bon état, pas d'anomalie. Les roues en bon état, pas d'anomalie. Face arrière, les portes en bon état, voilà, rien de particulier. Nous allons vérifier sommairement le chargement. On j'ouvre en assurant la sécurité. Voilà, donc tout semble en état, rien de particulier, sauf que le chargement n'est pas arrimé. Il est calé, réparti, mais pas arrimé. Carrosserie, pas d'anomalie, et les roues, pas d'anomalie. Bien, donc on peut passer à l'attelage. Attelage. Avant d'atteler, on précise bien, même si ça semble évident, que les deux systèmes d'attelage sont évidemment compatibles. J'ai une sellette et sur la SMI, ce qui s'appelle une cheville ouvrière, bien sûr. Et donc maintenant, on va pouvoir se présenter pour atteler. Je démarre, je vais préciser une fois que j'ai démarré, là je le fais pendant que le moteur ne tourne pas, de façon à ce qu'on s'entende. Je vais préciser qu'il n'y a pas d'anomalie au tableau de bord, que la pression est supérieure à 8. Je m'installe au poste de connexion. Je règle dans l'ordre dossier, le rétroviseur et l'encoder. Alors, les vérifications à effectuer avant d'atteler. Tout d'abord, la sellette est plus basse que la SMI, donc ça passe bien en dessous. Ensuite, la distance entre l'axe de la sellette et l'arrière du tracteur, cette distance-là est bien inférieure à la distance qu'il y a
entre la cheville ouvrière et le col de cygne, les béquilles. Ensuite, la distance entre la cheville ouvrière et l'angle de la caisse, parce que c'est la diagonale qui importe, n'est-ce pas? Cette distance-là est bien inférieure à la distance qu'il y a entre l'axe de la sellette et l'arrière de la cabine, de façon à ce que ça passe et que ça tourne. Ensuite, la sellette est graissée. Il n'y a pas de corps étranger dans l'entonnoir et elle est bien déverrouillée. Les mains d'air, les flexibles, etc. J'ai sur la SMI 2 mains d'air, 3 prises électriques avec l'ABS. Je retrouve la même compatibilité sur le tracteur, au moins la même chose. Ensuite, le poids réel de la SMI est de 20 tonnes 400. Donc c'est bien inférieur à son PTAC de 34 tonnes. Donc pour la SMI, 20 tonnes 400 de poids réel, hein, c'est tout bon. 20 tonnes 400 plus 7 tonnes 460, donc l'ensemble fait 27 tonnes 860, c'est bien inférieur au PMA de cet ensemble de 41 tonnes 460. Pour les explications, ça nous le verrons ensemble lors de la formation. Maintenant qu'on a vu ces compatibilités, eh bien on va remonter, on va démarrer et on va atteler. Important, un essai de traction. N'oubliez pas, ça marche avant. Essai de traction en ceinture. En or. Je remets le contact. Je mets les feux de croisement et les feux de détresse. Maintenant que j'ai fait un essai de traction, la première chose à vérifier, c'est que la sellette soit bien verrouillée. Donc là, la barre est bien repoussée, la sellette est bien verrouillée. Maintenant et seulement maintenant, je vais pouvoir remettre mes flexibles.
essaye de ne pas emmêler les câbles. Les flexibles sont branchés. Donc maintenant, nous allons remonter les béquilles. J'enlève le frein de parc de la SMI, j'enlève la cale, ces cales-là sont faites uniquement pour protéger le bitume, il n'y a aucune nécessité lors de l'examen d'enlever. Voilà, donc il nous reste à baisser les suspensions. Attelage terminé. Je précise bien maintenant que mon ensemble mesure 16,50 m de long, 4 m de haut, 2,50 m de large et que le poids réel est de 27 tonnes 460, bien inférieur à son PMA pour le maximum autorisé de 41 tonnes 460. Attelage terminé. Socle 2, juste après l'attelage. Donc là, c'est la vérification des feux. Pas tous, certains. Donc, les feux de détresse en état fonctionnent. Les feux de croisement en état fonctionnent. Les feux de gabarit, gauche et droit, en état fonctionnent. Ensuite, les feux complémentaires sur le tracteur en état fonctionnent. Les deux feux de gabarit de la SMI en bas, en haut, en état fonctionnent. Sur le tracteur, les deux feux de position, voilà, et le feu de détresse en état fonctionne. Sur la SMI, les feux complémentaires en état fonctionnent sur toute la longueur. Le feu de gabarit en bas en état fonctionne. Les deux feux de gabarit en haut en état fonctionnent. Voilà. Et en bas, les feux de position, même si avec la luminosité on ne les voit pas très bien, ils sont en état, ils fonctionnent, ainsi que les feux de détresse. Là, je pense bien à demander à l'inspecteur de vérifier les feux de stop du tracteur et la SMI. Donc lui il reste derrière et c'est moi qui vais appuyer sur la pédale de frein. Et ensuite, on termine notre socle 2 par le côté gauche. Donc le feu de gabarit en bas à gauche en état fonctionne. Les feux complémentaires, puisqu'ils sont orangés, en état et fonctionnent. Avec quelques petites toiles d'araignée, toujours. Sur le tracteur,
Les deux feux de position, le feu de détresse en état fonctionne, les deux feux complémentaires du tracteur en état fonctionnent et les deux feux de gabarit de la SMI en état et fonctionnent. Voilà, là on a fait le tour, le socle 2 est terminé. Ensuite nous allons passer au thème. Donc si vous avez passé le porteur récemment, vous vous en souvenez peut-être, il y a 6 thèmes. Vous ne tombez que sur un seul thème que vous tirez au sort. Voilà. Les thèmes, ce qu'il y a dans les thèmes, c'est assez simple à retenir parce qu'en fin de compte, ce sont les titres. Donc si vous connaissez bien les 6 titres des 6 thèmes différents, vous savez ce qu'il y a à vérifier dans chaque thème. Thème 1, document de bord, lot de bord, chasuble, extincteur. Donc comme on termine à l'extérieur, on commence par ici. Sur la SMI, l'extincteur de 6 kg est situé ici. Il est en cours de validité. Donc pour continuer, après l'extincteur extérieur de la SMI, à côté du siège passager, vous précisez qu'il y a bien un extincteur de cabine en cours de validité de 2 kg. Ensuite, vous allez récupérer tous les documents qui sont ici au-dessus. Donc, j'ai une chasuble supplémentaire et j'ai bien ici 2 triangles. Pourquoi 2? Parce que nous avons 2 véhicules, la SMI et le tracteur. Et là, nous allons vérifier ces documents. Donc, là, nous avons la carte grise du tracteur. Bonne plaque d'immatriculation, d'accord, et contrôle technique en cours de validité. Assurance du tracteur, bonne plaque d'immatriculation en cours de validité. Nous avons la carte grise de la SMI, bonne plaque d'immatriculation, le contrôle technique en cours de validité. Nous avons l'assurance de la SMI, bonne plaque d'immatriculation en cours de validité. Nous avons la taxe et l'essieu que nous ne devrions pas tarder à recevoir, un constat européen d'accident, la notice, le carnet d'entretien du tracteur et de la SMI. Nous avons au moins un éthylotest et une carte du secteur. Voilà, nous avons fait le tour de l'ensemble des vérifications du thème 1, donc thème 1 terminé. Le thème 2, 3 feux autres que ceux que nous avons déjà vérifiés et 3 questions concernant le tableau de bord, les accessoires, les commodos, etc. Donc pour ce qui concerne le tableau de bord, on le verra ensemble au cours de la formation. Et puis les feux également, mais je précise juste que les feux que nous n'avons pas encore vérifiés, nous n'avons pas vérifié les feux de jour, nous n'avons pas vérifié les feux de position avant, les feux de route et les feux de brouillard avant. Nous n'avons pas vérifié les feux de brouillard arrière, les feux de recul, les feux de plaque et éventuellement les clignotants. Voilà, ça sera parmi cet ensemble-là que l'inspecteur choisira 3 feux à aller vérifier. Donc thème 2, terminé. Thème 3, vitres, rétro, essuie-glace, niveau. Alors bien sûr, il est préférable que les fenêtres soient remontées, mais il fait beau, il fait chaud. Donc là, c'est pas trop un problème par rapport aux explications que je vous donne. Vitres, rétro, essuie-glace, niveau. Donc les vitres en état, les rétroviseurs en bon état, bien fixés, pas cassés, rien de particulier. On va le mettre dedans. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La direction assistée. On ne peut pas vérifier le niveau parce qu'elle est située sous la cabine, il faudrait basculer la cabine. Ensuite, l'antéviseur, le rétroviseur devant en bon état, alors, je vais faire ça, voilà, pour pouvoir accéder au-dessus. Donc le pare-brise en bon état, les essuie-glaces, voilà, sont en bon état, ne sont pas collés, vous n'êtes pas obligé de monter. Ensuite, les niveaux. Voilà. Donc nous avons ici le liquide de refroidissement, nous avons ici le remplissage d'huile et nous avons
le lave-glace. Pas de niveau pour l'embrayage sur ce type de véhicule. Ensuite, côté droit, donc vitrage bon état et l'ensemble des rétroviseurs bon état, bien fixé, pas cassé. Concernant donc le niveau d'huile, la déblue et le carburant, eh bien tout est à l'affichage au tableau de bord. Thème 3 terminé.